Comment faire un nettoyage du tamis pour une pompe de filtration. Ici, on a un petit tamis qui est à bord de la pompe. Des fois, ça se peut que vous ayez un tamis qui est comme à même la pompe, un peu comme les piscines que vous avez résidentielles chez vous probablement. Fait que, on nettoie ça parce qu'il va se passer des cheveux, de la mousse de serviette, tout ça. C'est comme le premier équipement de filtration qu'on rencontre dans un système de piscine. Ensuite, on passe dans le filtre et ainsi de suite. Fait que lui, c'est important de venir le surveiller. Au moins une fois par jour, regarder un coup d'œil dedans. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir nécessairement le nettoyer. Mais là, pour les besoins de la cause, on va l'ouvrir, on va vous le montrer pour voir comment faire. Fait que les étapes dans l'ordre pour ça, on va arrêter la pompe de filtration. On va isoler en amont et en aval du tamis. Donc toujours les valves les plus près. Toujours se méfier. Ici, on voit qu'on a une petite valve d'échantillonnage qui vient. Moi, je suis pas mal sûr qu'il n'y aura pas de danger ici, mais là, c'est parce que je ne vois pas de valve proche non plus. Mais sinon, ça se peut qu'on ait une valve de plus à fermer. Donc on va l'essayer. Si tout est beau, ça va être correct. Sinon, ça veut dire qu'il va falloir trouver la valve et la fermer celle-là. Fait que je remarque aussi, présentement, j'ai une pression de 28 livres environ. Ça ne devrait pas changer quoi que ce soit, mais prendre l'habitude que c'est un indice, ça, des fois, que le tamis il est dû pour être nettoyé. Parce que si ça se bouche ici, on va tomber plus fort en succion. Puis on va avoir moins de pression à la sortie de la pompe. Fait que ça va changer la pression habituelle. Fait que juste une mémoire visuelle de retenir, OK, normalement, j'étais à peu près à 28. Ça aide un peu à déterminer qu'on a peut-être un besoin de nettoyer le tamis. Aussi, ici, la valve qui est en aval du tamis, on voit qu'elle est craquée, là, elle est à 50%. Là. Il doit y avoir des coches ici. As-tu fait une marque de crayon, lui? Oui. Bon, fait qu'il y a une marque de crayon. Pourquoi elle est craquée au lieu d'être 100% ouverte? Parce que probablement pour rencontrer les specs de la pompe avec le débit de filtration qu'elle doit donner, si ça serait ouverte, il y aurait trop de débit. Ça fait une filtration moins efficace aussi. C'est trop comme pas assez. Donc, en enchaînement même, on sait que le débit est optimal, on va dire. Fait qu'on en retient, là, il y a une belle ligne de crayon, je vais être capable de la retenir. Vous autres, ça se peut que ça ait 100% ouverte, c'est du cas par cas. Fait qu'on va arrêter la pompe. Ça se peut que vous ayez un démarreur, ça se peut que ça soit un breaker. On est en auto ici, on va la remettre de même après. Fait que là, ma pompe est arrêtée, là, je vais m'isoler. C'est pas grave que je fais ça en premier ou en deuxième. C'est juste important de ne pas oublier les fermer, les fermer complètement. On a une petite barre pour gelaire ici aussi. Là, présentement, on est plein d'eau. Mais quand on la referme tantôt, on va sûrement l'ouvrir. Puis là, il va y avoir un petit peu d'eau. On a une tête d'eau pareil. Oui, il va se splasher de l'eau. C'est bien normal. C'est juste si ça coule sans arrêt, c'est là qu'il faut se poser la question qu'est-ce qu'on a oublié de faire. OK. Il entame un feu, comme je l'ai dit, mais pas plus que ça. On a un gasket ici, un joint d'étanchéité. Ce modèle-là, il y a une groove dans le couvercle. On s'assure qu'il est dedans aussi et qu'il est propre. Une petite graine de rien peut faire que vous allez serrer en malade tantôt et que ça va couler pareil. Là. On va faire attention pour ne pas casser la valve. Fait que ici, notre ami, il fait très bien sa job. Le tamis est super propre. On n'a rien à dire là-dessus, fait qu'on n'a pas rien à faire. Normalement, on s'attend à avoir beaucoup de la mousse de serviette, surtout puis des cheveux. On nettoie ça tout simplement dans un lavabo avec un eau à jardin. Puis regardez aussi dedans de la forme, il y a un angle pour le mettre dans la bonne direction. Fait que si je le mets de même, là, ça ne marche pas. Il faut qu'il essaie dans la bonne position. On sait qu'on est bien assis. On n'a rien d'autre à faire dans ce moment-ci, fait qu'on va remettre tout simplement le couvercle. Fait que, comme j'ai dit tantôt, je m'assure que mon... Là, il n'est pas collé en passant, hein? Il a juste tenu par succion, là. Fait que ça se peut que vous démanchez et qu'il n'est plus là. Remettez-le dessus, tenez-le avec vos doigts. Si ça va pas bien, des fois, il y en a des plus gros que ça va pas bien. On peut juste placer le gasket comme ça à l'avance, sans nier. L'important, c'est de s'assurer qu'on est vraiment dans le groove, parce que s'il n'est pas dans le groove partout, ça va couler. On enligne nos fentes. OK. On serre en croisé au doigt. Sortez pas d'outils pour ça. Là. Donc là, ici, moi, ça coule.
je vais avoir mal mis mon gasket. Ça fait bien. On voit c'est quoi que ça fait quand on ne met pas comme du monde. Ouais. Vous voyez là, en serrant, les jets ont arrêté. Puis ce que ça me dit aussi, vu que j'avais encore de l'eau qui coule depuis le temps que je parle et que je fais ça, ça veut dire qu'il devait sortir un petit peu d'eau de là finalement. Ici, la salle mécanique, c'est pas la fin du monde, il y a même plancher pas loin, ça peut faire un petit peu d'eau. Si vous êtes dans un condo ou une place que c'est plus fini et on veut vraiment aucune goutte d'eau, ben là, il faut s'assurer de fermer elle. Fait que, en temps normal, je dirais de purger l'air aussi, mais ici, il n'y en a pas d'air. On est plus bas que le niveau de l'eau, c'est sûr que ça s'est rempli. Puis en plus, on a notre petite eau qu'on dit qu'il doit venir un peu d'eau. Fait que j'ai serré ça au doigt. Je suis rendu à rouvrir mes valves. Ça n'a pas d'importance laquelle que je rouvre en premier. Elle, on se souvient qu'elle avait une petite coche, fait que je vais aller la remettre à la même position. Comme ça. Les valves, prenez l'habitude, même si la pompe ne fait pas, moi j'appelle ça la règle du 3 secondes d'ouvrir une valve comme ça. Tout je m'assure de ne pas donner le coup de bélier. Ici, quand on est plus bas que le niveau de l'eau, ça se peut que la tête d'eau fasse que ça cogne à un moment donné, dépendamment c'est laquelle que vous touchez. Là. Ici, on a un clapet qui va empêcher ça, mais prenez pas de chance parce que ça se peut que vous ayez des systèmes qui n'ont pas ça, ou vous manipulez une autre valve différente qui n'a pas de clapet pour protéger le même. Fait que, on serait prêt à repartir ça, on repart notre pompe. On s'assure que tout est beau quand on redécolle ça, il n'y a pas plus de fuite, parce que c'est de l'eau que c'est moi qui ai fait. Vous voyez, ma pression est rendue à 30. Ça, j'ai rien nettoyé, là. C'est juste un petit addon, là. Des fois, on est tellement borderline, ça colle un peu sur... il y a peut-être eu une petite succion qui était constante dessus. On a déplacé de l'air. Ça se peut que tantôt, on revoit que ça descende, puis là, je vois déjà, il est en train de perdre une livre tranquillement, pas vite. Fait qu'il va probablement se stabiliser autour de 28 tantôt. Fait que, on a des résultats comme qu'on s'attend. Même pression, le tamis était beau, tout. Rien d'autre à dire là-dessus.